Déjà, c'est un drone qui peut décoller sur n'importe quel terrain. Voilà, donc c'est vraiment un drone qui est libre, qui est en quelque sorte open source si je peux dire. Par rapport aux autres drones qui sont vendus sur le marché, ils sont carrément sécurisés et bloqués. Il y a une limite d'altitude que ces genres de drones ne peuvent pas faire. Par contre, le FPV, on le conçoit, tu es le maître de ton propre engin, c'est à toi de le programmer. Tu peux faire vraiment des altitudes qui n'ont pas de limite, jusqu'à ce que ta batterie se décharge. Moi, c'est Maman Adamou Alassane. Je suis du Niger. Je suis un ingénieur informatique d'études et passionné de la nouvelle technologie. Ce choix de drone, c'est parce que je suis passionné de tout ce qui est volant. Déjà, dès le bas âge, je faisais beaucoup les simulateurs de vol et jusqu'à présent, je suis dans le domaine des simulateurs de vol, tout ce qui est aéronautique. Donc déjà, j'ai grandi dans un quartier près de l'aéroport. Le papa était un agent à la Secana, donc pratiquement tous mes frères et sœurs, nous sommes passionnés de tout ce qui est volant. Là où j'ai eu l'idée de monter mon premier drone du type FPV, vu que c'est un drone qui n'est pas du tout connu en Afrique, le drone FPV. Donc d'habitude, c'est les drones standards que tout le monde connaît ici. Donc ces drones standards ont une limite dans le côté utilisation par rapport à un drone FPV. Donc c'est là où m'est venue l'idée, j'ai dit mais pourquoi ne pas monter un premier drone FPV au Niger. Ce genre d'acrobatie là, tourner en rond comme ça, il n'y a que le FPV qui peut le faire. Le drone classique, on n'a pas cette possibilité. Côté maintenance, un drone FPV, vraiment sa maintenance est beaucoup plus facile. C'est plus facile à faire la maintenance, à changer un composant qui est défectueux. Après mes études au Sénégal, quand j'étais rentré au Niger, donc c'était un peu compliqué pour moi. Donc même le stage était vraiment difficile à avoir à Niamey. J'ai pas mal cherché où avoir un boulot pour me poser. Donc j'ai fait presque 2 ans au chômage. Même le stage était compliqué. Toute ma connaissance vient de recherche d'internet. Je suis dans pas mal de forums européens où j'ai acquis pas mal de connaissances. Nous sommes pour le moment au nombre de 3 dans l'équipe. Donc je suis le concepteur. C'est moi qui conçois le montage, les soudures, tout ça. Les autres équipes, ils sont là aussi. C'est en quelque sorte des apprentis. C'est des passionnés comme moi. Donc je les apprends aussi un peu la base, le début, pour qu'ils aient au moins une notion. Les drones FPV sont généralement montés, le cadre est en fibre de carbone, puisque vu leur vitesse, il faut de la matière vraiment solide. Donc pratiquement tous ces matériels sont commandés de l'extérieur. Donc une fois les matériels arrivés ici à Niamey, il faut les monter. Voilà, et procéder maintenant aux soudures des composants électroniques et passer à la programmation. Donc on commence petit à petit, on commence par commander la carte électronique, les moteurs, les hélices, la radio, le casque VR, tout ça. Pour réunir déjà le composant, ça a pris pratiquement 8 mois. En moins de 2 semaines, un montage est déjà terminé. La seule difficulté, c'est le côté finance, puisque pour pouvoir réaliser cela, il faut les matériels. Or, c'est des matériels qui sont généralement coûteux. Il faut les commander. Donc, si on veut monter un projet, je suis obligé généralement
une conception que je peux faire en une semaine, ça va me prendre 3 à 4 mois. Pourquoi? Parce que je suis obligé de commander un article avec le fond que j'ai, jusqu'à ce que j'arrive à réunir tous les composants qui vont intervenir dans le montage de cet engin. En ce temps-là, je vais me concentrer maintenant pour commencer à monter, voilà, à monter les drones. Après avoir confectionné tous ces drones, c'est pour les mettre sur le marché nigérien. Chaque drone va intervenir dans le domaine qu'il lui faut. À nos frères qui sont dans le domaine agricole, avec ces drones FPV, au lieu d'une semaine, c'est un temps d'une journée. En une journée, on peut pulvériser ces produits dans un champ d'un hectare. C'est des appareils qu'on peut mettre en location qui peuvent servir de filmage aérien. Il y a pas mal de secteurs que ce genre de drones peuvent servir. Nous ne mettons pas encore ces drones à la disposition des clients pour les différentes prestations de services. Donc nous sommes encore à la phase de perfectionnement pour pouvoir vraiment rendre ces drones très riches en côté options pour que nous-mêmes on puisse vraiment avoir le contrôle et qu'on puisse voler avec ces drones sans aucune difficulté et en sécurité. En Afrique, vraiment, comme on l'a dit, l'Afrique a un incroyable talent. Il ne faut pas se limiter à sa capacité. Il ne faut jamais se limiter à une connaissance qu'on a acquis à l'école. Et surtout l'Internet. Actuellement, l'Internet, c'est une source d'inspiration.